Bonjour, mon nom est André Tarand-Arnoldi, j'exerce depuis bientôt 10 ans le passionnant métier de club maker, club fitter professionnel. Et je voudrais vous parler un petit peu aujourd'hui de la technologie des drivers. Parce qu'effectivement, on ne peut ouvrir un magazine de golf sans voir tous les ans, et je dirais même tous les 6 mois, et quelquefois encore plus vite, de nouveaux drivers apparaître, avec des formes toujours de plus en plus futuristes et des descriptions s'apparentant à de la haute technologie. Mais qu'en est-il réellement? Eh bien, il faut savoir que depuis au moins 5 ans, la technologie des drivers n'a strictement pas évolué. C'est peut-être décevant, mais c'est comme ça. Ce qui veut dire que la seule façon d'obtenir le meilleur résultat de votre driver, c'est de faire en sorte qu'il soit parfaitement réglé pour vous. Par parfaitement réglé, j'entends le loft, l'angle de la face, le lie, le shaft avec son poids, avec son flex, avec son profil qui n'est pas le même d'un shaft à l'autre, le grip bien évidemment, la longueur et l'équilibre, c'est-à-dire ce que l'on appelle le swing weight. C'est ce qui vous permettra d'obtenir le meilleur résultat avec votre driver, et croyez-moi, un driver bien réglé doit permettre à tout golfeur, même d'un niveau moyen, d'être à 80% sur le fairway à la bonne distance. Alors maintenant, en ce qui concerne les caractéristiques techniques, qu'en est-il? Et pourquoi est-ce que cela n'évolue pas? Bien, pour une raison très simple, c'est que les deux critères, les deux facteurs qui déterminent la vitesse de la balle à l'impact sont d'une part le coefficient de restitution de la face du driver. Or celui-ci est limité à 83% de l'énergie qui est emmagasinée à l'impact, donc ça n'ira jamais plus vite, quelle que soit la promesse que l'on vous fasse. Et d'autre part, par le moment d'inertie du driver autour de son centre de gravité qui fera qu'il déviera plus ou moins de sa trajectoire au moment de l'impact. Et là aussi, cela est limité. Or, d'un côté comme de l'autre, que ce soit pour le coefficient de restitution où tous les drivers actuels sont à 83%, certains peut-être un peu plus à la suite de tolérance de fabrication, mais ça vous ne pourrez le trouver qu'au hasard en les testant, hein, ça peut arriver. Et d'autre part, le moment d'inertie qui est limité à 5900. Or concrètement, eh bien, on ne peut pas y arriver parce que le volume étant également limité et le poids l'étant aussi, parce qu'au-delà d'un certain poids, ça devient injouable, eh bien, ce moment d'inertie dépasse rarement les 5300-5400. Alors voilà, alors maintenant, comme vous l'avez vu, on a également ajouté sur les drivers des petites masses, n'est-ce pas, que l'on promène d'avant en arrière et d'arrière en avant. Concrètement, qu'est-ce que cela apporte? Bien, je vous décevrai peut-être, mais à moins d'être un très très bon golfeur, ayant une énorme sensibilité, la variation de la position de ces masses-slots n'a quasiment aucune incidence sur les trajectoires. Pourquoi? Parce que le golfeur, naturellement, surcompense les modifications qui ont été faites. Alors bien évidemment, on va vous montrer des tests réalisés sur robot, et réalisés sur robot, évidemment, il y aura des différences, mais dans les mains d'un golfeur moyen et même d'un bon golfeur, ça n'aura quasiment aucune incidence marquée. Donc, que peut-on faire pour optimiser son driver? D'une part, rechercher un driver dont la face est la meilleure répartition du coefficient de restitution quand on s'éloigne du centre. Et ça, pour le faire, il faut faire des tests en vérifiant là où on a impacté la balle et en constatant quel est le coefficient à ce moment-là de restitution de l'énergie dans la balle. Ceci est indiqué sur les meilleurs simulateurs actuels que l'on appelle les launch monitors, et cela s'appelle le smash factor. Sur un driver, ce smash est au maximum autour de 1,50. Donc si vous obtenez avec un driver régulièrement un smash de 1,50, eh bien ça veut dire que soit vous êtes bien centré, soit que le léger décentrage est de peu d'effet effectivement sur ce smash. Si en revanche sur un autre driver, ce smash pour un décalage de une demi-inch, trois quarts d'inch tombe aux environs de 1,35, ça veut dire que cette face n'est pas très bonne et donc il vaut mieux l'éviter. Par ailleurs, il faut obtenir sur ces simulateurs d'être dans
ce qu'il détermine comme étant les meilleurs paramètres d'envol de la balle, de frappe et d'envol de la balle. Que ce soit le TrackMan ou que ce soit le FlightScope, ces simulateurs vous indiquent quels sont ces paramètres en fonction de votre vitesse de swing et en fonction de votre angle d'attaque. Si vous êtes dans ces critères d'excellence, régulièrement, bravo, votre driver est bien réglé. Si vous n'y êtes pas, il y a un problème. Et il n'y a aucune raison pour que vous n'y soyez pas. Alors comment faire? Eh bien, il faut que vous fassiez parfaitement régler votre driver pour vous. Et quand je dis parfaitement réglé, ça veut dire qu'il faut déterminer quel est exactement le bon loft par rapport à votre vitesse et à votre angle d'attaque, et celui qui vous donnera également le meilleur spin. Il faut que vous ayez le bon angle de la face par rapport à vos trajectoires habituelles. Il faut éventuellement que vous ayez le bon lie. Il faut aussi que vous ayez bien sûr le bon shaft, celui qui convient en termes de poids, en termes de flex, en termes de profil du shaft. Il faut également que vous ayez le bon grip, c'est très important. Et il faut enfin que vous ayez le bon équilibre. Et vous verrez que si vous faites optimiser l'ensemble de ces paramètres, eh bien vous serez régulièrement sur le fairway à votre distance. Et croyez-moi, un golfeur moyen doit parvenir à être à 80% sur le fairway à sa distance. Merci beaucoup.